Salut YouTube, donc aujourd'hui c'est moi pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo deck profile. En fait deck profile L noir, la queen, donc deck assez ancien, euh, qui fait plus trop de résultats, c'est normal, puisque le deck est pas forcément hyper rapide comparé au deck actuel qui avec les loops des decks actuels, mais ça reste un deck plutôt rapide quand même dans l'idée. Et qui reste un bon filet quand même. Donc je vais vous faire la decklist. Donc de Réo, bon voilà. Réo, très bonne carte anti-méta, faut savoir gérer avec les pods, puisque je joue 3 pods, donc faire attention, mais Réo, vraiment une très bonne carte anti-méta dans ce deck, ça fait des lights en plus. 2 Veiler, j'ai pas la place d'en jouer 3, donc je joue 2 Veiler, c'est suffisant. Le deck est déjà pas mal anti-méta, donc voilà quoi. Tac. Ensuite, un Gorge. Voilà, Gorge, anti-OTK, qui peut permettre de retourner des parties très souvent. Un DAD, très facile à sortir dans ce deck, vraiment, DAD, voilà. Et un VLS, forcément. Voilà. Donc maintenant pour les Black Queen. 3 Shura. Voilà, Shura, c'est normal, quoi, j'ai envie de dire, c'est juste abusé. Fois 3 normal. 3 Bora. Voilà, il y en a quelques-uns qui préfèrent le jouer à 2. Moi, je préfère le jouer à 3, je trouve que c'est très fort, ça se fait, donc c'est vachement fort, Bora. Ensuite, 2 blizzards seulement, parce que à 3, ça fait trop de monstre. Voilà, simplement. Ensuite, un Sirocco, un seul, voilà. Parce qu'après, pareil, il fait des mains mortes, c'est un niveau 5, donc voilà. Puis c'est pas une invocation spé, quand on n'a pas de nom, c'est pas comme un Cyberdé par exemple, c'est une invocation normale, donc ça bouffe notre invoque normale. Voilà. Ensuite, un Gale, normal, un Bayou. Ouais, aussi. Un Zephyros, très très fort Zephyros. Et un Khalid, forcément. Ensuite, un peu de vérité, bon. Vraiment très très grosse carte du deck. Ça stabilise vraiment très bien. x3. Une allure, très bon moteur de pioche. Très très fort. Un tourbillon noir, carte très importante dans le deck. 2 lances. Bah, moi j'aime beaucoup lance. Dans ce deck, je trouve que c'est très très fort. Vraiment très très fort. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, un trou noir, une Monster Reborn, un Book Moon, un Evistorm et juste 2 typhons. J'ai pas trop la place d'en mettre un troisième. Mais bon, je peux éventuellement en mettre un troisième. Voilà. Et ensuite pour les pièges, 2 Icarus. Voilà, bah 3 pareil. 3 ça fait trop de mort, quoi. 2 c'est très bien. Le warning. Voilà. Et 2 torrents. Ok. Après, j'ai juste une petite question. Pareil, j'ai pas trop envie de me creuser la tête pour le savoir. Donc, je pense que c'est faisable. Si on fait attaque d'Icar, voilà, et qu'on cible donc forcément un BTD, et qu'on jetait une lance interdite sur notre BTD, est-ce que l'Icarus, l'effet d'Icarus détruit 2 cartes quand même? Voilà, juste une question de fait. J'y ai même pas réfléchi honnêtement, je viens d'y penser, voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie d'y réfléchir là, je suis fatigué. Voilà. Donc si vous savez, répondez-moi, même si je pense que en lisant un peu les cartes, je devrais avoir la réponse très rapidement. Voilà, donc on passe à l'extra. Un Stardust en 8 et un L noir, bon argent suprême, voilà. Hop. En 7, un Black Rose, un ancien dragon féerique et 2 maîtres des armures. Voilà, maître des armures qui est vraiment une carte cheatée, très dur à gérer. En 6, un Gaïa, un Bouillonnac et un L noir arsenal aérien. Voilà. En 5, un Magical Android, un Calidor et un Vortex tourbillon. En X4, donc pour finir, je joue Utopie, Steel Swarm et Maestroc. Je jouerais bien 2 Maestroc. En fait, c'est une X que je sors le plus souvent. Et voilà. Voilà. Après, pour le set, j'ai pas trop d'idées, quoi, pas très original en tout cas. Voilà. C'est un début de side, vite fait.
Les Gozen, ouais, ça peut être pas trop mauvais. Bon, voilà, après, faut voir, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi au ça non plus. C'est juste pour le deck, quoi, histoire de vous montrer, vite fait, quoi. Donc, j'avais hésité à mettre en main deck, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est à peu près ça. Hop. Donc, j'avais hésité à mettre en main deck Sangan, mais je me suis dit que ça bouffait notre invoque normal pour rien. Donc, voilà. Tac. Donc Sangan, je vais pas le mettre, je pense. Un troisième Veiler, forcément, mais bon, après, ça fait beaucoup de main morte. Déjà que je joue des cartes comme Bayou, Zephyros qui dans la main, ça, c'est pas très utile, quoi. Ensuite, une taupe, ça, j'ai vraiment hésité à la mettre. Je trouve ça abusé. C'est vraiment un deck un peu anti-métal des Blackwing, mais peut-être c'est casable. Voilà. Taupe géante et deux bottom forcément, mais ça j'ai enlevé quoi parce que il manquait de place. Donc, pour mettre d'autres cartes que je voulais mettre, donc bah, j'ai enlevé quoi. Voilà. Bah c'est tout. Voilà, donc c'est assez court, j'ai pas trop de choses à dire sur le deck Blackwing, qui est un deck qui fait plus trop de résultats, mais moi j'aime beaucoup jouer ce deck. C'est vraiment un deck assez fort quand même relativement. Voilà, ça reste un bon petit deck, un petit peu chiant quand même à gérer. Ah, voilà. Et puis bah voilà, si vous avez des petits commentaires sur les cartes à mettre ou pas, bah, n'hésitez pas comme d'hab quoi. Voilà. Donc, bah c'est tout pour moi. Donc si vous avez aimé ce deck profile assez fun entre guillemets, petit pouce vert, voilà, ça fait pas de mal. Donc bah c'est tout pour moi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus YouTube.